Cette sculpture s'appelait Hôtel du Pavot, chambre 202. Elle représentait une chambre d'hôtel, un peu sordide, peuplée d'objets et de créatures étranges, qui semblaient attendre là depuis des siècles. On ne le voit pas très bien sur la photo, mais elle était éclairée par une ampoule électrique au fond. J'ai dû parcourir tout Paris pour trouver ce vieux papier peint. Quelle histoire! Puis je l'ai assemblée et elle est restée en place pendant 7 ans. Les gens ne savaient pas quoi en penser. Il y avait une corde en travers, alors on ne pouvait pas y entrer, mais on la regardait de l'extérieur. Je dois avoir une photo prise d'un autre angle. Non, décidément, je ne la trouve pas. Pendant les 11 mois où Max est resté alité, j'ai tâché de mener une vie à peu près normale. Il était mourant, il faut bien prononcer le mot. Et moi, j'essayais de peindre dans mon atelier. Voici la dernière toile que j'ai peinte à cette époque-là. Elle est un peu le reflet de mes sentiments du moment, ou plutôt de la situation que je vivais, et que beaucoup de gens ont essayé de décrire. C'est très difficile. Bien sûr, la douleur est toujours présente, mais il y a aussi des moments d'hilarité. Ce sont des moments étranges. On passe du rire aux larmes, même si c'est un rire un peu fou. En tout cas, ce tableau représente pour moi la fin de cette période de ma vie. Quand nous sommes partis, ou plutôt quand Max est parti, il m'a fallu un certain temps pour quitter la France. À votre avis, à la mort de Max Ernst, est-ce qu'elle s'est sentie libérée? oui.
Je crois qu'elle a d'abord été en colère, pas contre Max, mais contre la vie. Mais maintenant, oui, je crois qu'elle se sent très libérée. Elle va son chemin sans se laisser influencer par personne. Elle n'a jamais voulu rejoindre le mouvement féministe, par exemple, tout simplement parce qu'elle n'a pas besoin de béquilles. Elle a toujours été très indépendante dans l'exercice de son art. L'un de mes motifs récurrents est celui de la porte. Depuis Birthday et Eine kleine Nachtmusik que vous avez vu. Pour moi, un miroir, c'est comme une porte. Bien sûr, il me paraît normal qu'après avoir peint tant de portes, je finisse par en rencontrer une dans la réalité. Ici, elle sert de séparation entre deux éléments que je vous laisse libre de définir. En tout cas, il y a une forte ambivalence. Pour moi, cela a été un furieux déchaînement du pinceau, une expérience très libératrice. J'ai dit un jour, il y a longtemps, que je voulais séduire par le biais de passages imperceptibles d'une réalité à l'autre et attirer le spectateur dans des filets dont il ne saurait se libérer qu'en traversant le tableau tout entier avant de trouver la sortie. Au lieu d'une sortie, mon plus cher désir aujourd'hui est d'y cacher un piège qui se refermera sur lui ou sur moi.